Salut tout le monde, j'espère que ça va par chez vous. J'ai décidé de faire un petit week-end vlog ce week-end, un petit vlog de week-end. Comme c'est le week-end du solstice, ça va être sympa finalement, ça donne une autre dynamique. Parce que souvent je vous parle en semaine, je commence souvent par le lundi. Et c'est qu'on n'a pas la même énergie quand même de la semaine et du week-end. C'est que la semaine je suis assez dans l'action même si je suis toujours dans la maison et j'ai un mode de vie, vous le savez, très casanier, hein. Très maison, même si je suis très active en interne. Le week-end, il y a le même style de vie, mais par contre j'ai une énergie comme tout le monde, je pense. Enfin, ça dépend. Les vies que l'on mène, mais le week-end, je lâche tout. Et le vendredi, je vous dis, c'est mon jour préféré, je crois, le vendredi. J'adore le vendredi. C'est voilà, il y a aussi ce souvenir quand j'étais salariée du vendredi, c'est ouh. Et encore, je travaillais le samedi, mais j'avais quand même cette énergie du vendredi. Le vendredi après l'école, quand on quitte tout, on balance les sacs à dos. Voilà, il y a vraiment une bonne vibe le vendredi. Donc on va discuter un petit peu aujourd'hui. Donc c'est la veillée du solstice d'été. Demain, ce sera donc le jour le plus long de l'année. Et là, en ce moment, nous, c'est les jours les plus chauds de l'année. Là, il fait très, très, très chaud, vraiment. Même la nuit. Cette nuit, souvent, je sors la nuit l'été. Je vais dehors pour... en pleine nuit, comme ça, j'adore écouter les bruits. Cette nuit, je suis sortie, il faisait une chaleur étouffante encore à 5 h du matin. Ce qui est très, très, très rare. Donc voilà, ce matin, pendant la sieste de bébé, je vais continuer un petit peu mon projet broderie. Donc je suis en train de broder, donc on en avait parlé ensemble lors de mon dernier vlog, je crois. J'étais très excitée à l'idée de broder Practical Magic. D'ailleurs, je voulais faire un petit retour sur ma roue brodée, ma roue fleurie. Merci infiniment, elle a beaucoup, beaucoup plu, elle plaît beaucoup. Et j'en suis tellement heureuse parce que j'ai mis tout mon cœur aussi, comme tous les projets que je fais. Voilà, dans tous les projets que je brode, j'ai vraiment à chaque fois une petite histoire, tout fait sens à ce moment précis et c'est hyper agréable. Ma roue brodée, pareil, ça a été hyper chouette de faire ça après mes coussins finalement pour lancer la fin de cette collection La roue de l'année. Mais peut-être que j'y reviendrai un jour, mais pour l'instant, je me suis dit en juin, je me suis fixé ça, après je pense pas la finir en juin. Et c'est pas grave, voilà. Après ça, je suis en train de broder là, donc voilà, donc j'ai voulu broder. Si vous connaissez pas, c'est le film Les Ensorceleuses avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, Practical Magic en anglais. Et je suis très très heureuse, j'ai eu cette idée la dernière fois en parlant avec vous d'ailleurs. Pourquoi je parlais de Witchy, c'est vrai que c'est un de mes films préférés. En plus, on est vraiment dans la période là, donc c'est très très magique de broder en ce moment puisque ça se passe, ce film, pendant le solstice d'été. Ça fait un rappel vraiment avec le film. Et, alors, je vais pas le sortir au solstice, mais c'est pas grave, vous l'aurez dans l'été, j'espère. Et puis, c'est aussi, il y en a beaucoup qui associent ce film à l'automne, même si ça se passe pas en automne. C'est quand même les sorcières. Je pense que c'est le bon moment. J'ai mis 2 semaines, franchement, plusieurs heures par jour, intensément à designer ce modèle. Je pense que c'est le modèle avec, ouais, Saison du foyer, évidemment, mon premier sampleur, j'ai mis des mois à faire ça. Mais ce modèle, j'ai mis beaucoup d'énergie et de temps il m'a demandé beaucoup de réflexion, j'ai changé beaucoup de fois. C'est très rare, je fais jamais ça, je suis assez sûre de moi en général. Mais là, je suis sûre de moi aussi pour ce projet. Et je voulais vraiment, en fait, donc j'ai brodé la maison. Et vous savez, la maison est très emblématique de ce film, c'est vraiment la représentation de ce film. Elle est très très spéciale d'ailleurs. Pour ce film, ils ont construit cette maison pour ce film spécialement. Donc ils l'ont construit et détruite. Donc c'est une maquette en fait, c'est du vent, c'est une maison vent. Et elle est tellement jolie avec cette tour en haut. J'ai fait vraiment un travail de recherche pour les photos de ce film, pour savoir vraiment les proportions exactement. J'ai regardé un petit peu voilà, les dessins qui avaient été faits, les représentations artistiques de cette maison pour me faire ma propre idée, ma propre image de cette maison. Donc je brode, voilà, il y a la maison qui est très présente, mais pas que aussi. J'ai voulu, comme toujours, je suis obsédée par les jardins. Et c'est vrai que dans ce film, il y a le potager. Le potager qui est incroyable avec le petit portillon blanc en bois. Donc ce potager, il y a aussi les arbres autour, voilà. Et cette maison, et j'ai encore regardé le film pour me remettre dans l'ambiance. Et cette maison, en fait, est collée à la mer, hein, à l'océan. Donc c'est vrai que il y a ce côté mer qui est très présent aussi, ce côté vert et mer.
C'est tout ce que j'aime, faire le vert et l'eau et le bleu. Ce sont des couleurs que j'aime énormément ensemble. Ce sont des couleurs que j'ai envie de travailler. Là, on y est d'ailleurs. C'est rigolo. À chaque fois, dans ce que je fais, dans les périodes de ce que je fais, ce qui m'inspire le plus, ce sont les couleurs. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais alors, c'est complètement inconscient. Je me dis pas, allez, tiens, je vais faire une période bleue. C'est complètement inconscient. Tout rejaillit sur tout. Dans ce que je crée pour la boutique, dans ma décoration à la maison, dans ce que je crée, j'ai vraiment les couleurs qui sont parfaites chez moi. Et là, en ce moment, donc j'ai choisi... En fait, la maison est blanche. Ça, c'était un point très important. Il fallait que je la fasse très très claire. Alors, je ne l'ai pas fait blanc, je l'ai fait ivoire très 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 clair. Mais je la brode sur une toile, comme je vous ai dit, les cartes bleues. Je suis trop contente. Je vous montre pas, je ne fais pas de teasing encore. Je me régale. Je brode ce projet avec des fils de Histoire de lin. Et je me suis régalée à choisir les couleurs. Il n'y aura pas beaucoup de couleurs. C'est un projet que j'ai voulu pas immense non plus. Il va faire 15-21. 15-21, je crois. Je suis fatiguée ce matin, parce que normalement, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup. Mais voilà, donc c'est un projet qui se brode assez facilement, j'espère, voilà. Je dis n'importe quoi, c'est pas sur un 15-21, puisque j'ai commandé un cadre 30-30. Donc c'est un carré, j'ai voulu faire un carré. Et j'ai acheté en fait un cadre vintage assez large que je vais peindre. Donc ça, ce sera dès que j'ai fini de broder. Voilà, j'ai trop hâte. Mais voilà, je me régale. Donc il y aura la maison, il y aura le potager et quelques petits clins d'œil avec une phrase clé, une petite écriture, une citation du film. Voilà, trop excitée. Surtout que l'année prochaine sort le Practical Magic le 2, 20 ans plus tard, parce qu'il est sorti 30 ans plus tard. Il est sorti en 92. J'avais 4 ans quand il est sorti. Incroyable. Donc voilà, mon petit bureau, vous avez vu dans le vlog dans ma vidéo les préparatifs de l'été qui sort aujourd'hui. D'ailleurs ce matin il faut que je fasse les derniers préparatifs parce que le vendredi en général c'est le montage, les mails, les commentaires. J'essaie de répondre à vos commentaires le matin. Donc j'ai des semaines quand même bien chargées, j'arrive à m'organiser. Franchement là depuis quelques semaines ça va très très bien. Je pourrais pas faire tout ça sincèrement si ce serait plus compliqué avec mon bébé. C'est que j'ai une chance d'avoir un bébé extraordinaire, même si tous les bébés sont extraordinaires. Mais c'est vrai qu'il s'endort tout seul, c'est un pur bonheur ce bébé. Il s'endort tout seul, il est très très facile, pour l'instant il joue. Et mon expérience de petite maman qui a déjà un enfant, c'est que quand il va grandir, il va marcher, ça va pas être la même du tout. Donc là pour l'instant, je suis organisée comme ça, mais ça sera amené à changer. Je suis déjà très contente d'avoir pu faire ces projets point de croix enceinte. Et cette première année de bébé, vraiment, j'aurai déjà bien achalandé ma boutique. Après, je pense qu'il y aura un moment où ce sera peut-être plus slow, je sais pas. En tout cas, en ce moment, je suis très organisée. Je suis bien ficelée. J'arrive à vous sortir une vidéo par semaine. Je suis hyper heureuse. Vraiment très heureuse de ça. J'espère que vous êtes contents. Vous êtes contents que je vous sorte une vidéo par semaine parce que j'y prends beaucoup de plaisir. J'allie tout ce que j'aime, j'allie mes passions, mes arts du fil, je lis la maison, voilà, je partage tout ça avec vous et je suis tellement contente de ce rendez-vous du vendredi, très heureuse. Donc ce matin, voilà, ces commentaires, broder un peu mais pas trop, je pense que je vais pas trop broder parce que hier soir, j'ai enfin reçu ma pièce de surjeteuse, amen, franchement, amen. Je vais vous en parler d'ailleurs. Je vais faire mes mails, je vais boire mon café, peut-être broder un peu, mais je vais pas pouvoir tout faire parce que le matin il fait 1 heure de sieste. Et puis je vais vous montrer, on va faire une petite partie couture. Vous avez vu, j'ai mis Bardot ici. J'ai mis les 2 petites toiles que je vous ai montrées et j'ai mis Bardot là. Vous l'avez vu souvent ce tableau. C'est un tableau de ma grand-mère, je lui avais fait une commande parce que il fut un temps et je le suis encore, j'étais très obsédée par... j'ai envie de dire le personnage, puisque c'est un personnage, même si c'est une personne vivante, par Brigitte Bardot. Et j'avais commandé cette toile qui est inachevée. Vous voyez, les couleurs sont très passées et j'adore ça. Je lui avais commandé Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. J'avais une période, j'étais obsédée en fait. Mes icônes beauté, moi, c'est Brigitte Bardot. Que pour sa beauté, parce que même si j'aime beaucoup sa passion pour les animaux, je trouve que c'est un peu excessif, c'est un peu... c'est pas très fin, voilà, j'aime pas la femme qu'elle est, clairement. J'avais lu son livre D'une étoile l'autre, qui était bien écrit, où il y avait sa biographie, où elle est honnête, après elle est entière.
J'aime ça chez elle quand même. J'aime le fait qu'elle soit entière, le fait qu'elle n'ait pas la langue dans sa poche, le fait qu'elle a arrêté le cinéma parce qu'elle voulait plus en faire. Donc voilà, c'est une vraie guerrière pour moi. C'est une femme qui fait pas semblant. Je me demande si elle est pas taureau d'ailleurs. Faut que je regarde ça. Je sais pas quand elle est née. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit taureau ou gémeaux. Et du coup, là, ça a été une grande inspiration quand j'étais plus jeune de sa beauté en fait. Mes icônes beauté, ça a été Brigitte Bardot, ça a été Laetitia Casta. Pendant très longtemps, Laetitia Casta jeune, je trouve qu'elle est juste incroyable. J'ai eu une période aussi, ça c'est vraiment mes icônes que j'adore, c'est Vanessa Paradis. Pour tout, c'est Vanessa Paradis, c'est une femme que j'aime énormément physiquement. D'ailleurs, elle va sortir un album là. D'ailleurs, il y a sa chanson que j'ai pas encore écoutée, faut que j'écoute sa dernière chanson. Je la trouve trop belle, j'aime son style, j'aime tous les albums qu'elle a fait, j'en ai des frissons quand pareil. J'aime les collaborations qu'elle a fait. Moi qui suis fan de Lenny Kravitz aussi, quand elle était avec Lenny Kravitz, Be My Baby, j'adore cette période-là. Et j'étais allée la voir en concert et j'étais choquée de la justesse de sa voix et de sa présence sur scène. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une bombe de scène. Donc là, quand il y a le concert qui va sortir, je vais direct. J'espère qu'elle va faire des concerts. Bref, Brigitte Bardot, mes icônes beauté, ouais, j'ai une inspiration très pin-up quand j'étais jeune aussi. Même, j'ai aimé Marilyn, mais moins que Bardot. Monica Bellucci aussi, je l'ai vue en vrai, j'étais choquée par sa beauté, par sa prestance. Je l'ai vue au Festival de Cannes quand je travaillais là-bas et elle est arrivée, on m'avait pas prévenue, elle fait 1m80 facilement, elle fait ma taille, même plus grande. Elle est impressionnante de beauté, elle est incroyable en vrai, beaucoup plus qu'au cinéma, même si elle est déjà incroyable au cinéma. Qui d'autre? Voilà, c'est des femmes qui m'ont beaucoup inspirée et qui m'inspirent beaucoup. Donc bébé, parce que là on est dans ma période bleue. Et Vichy bleu et à vie, Vichy bleu à vie, Vichy à vie. Merci Bardot pour tout ce que tu nous as offert. Elle n'est pas décédée encore, mais je t'ai fait un hommage de ton vivant parce que voilà, c'est inspiration pour toujours. Jane Birkin aussi, j'adore. Jane Birkin, j'ai aimé, mais moins que elle. J'étais vraiment obsédée par Brigitte Bardot. Et les petites toiles de ma grand-mère. Voilà pour la suite des événements bureautesques. Donc je vais, allez, action comme je vous dis toujours, commentaire et après couture, yeah, Friday fun day. J'adore le matin lorsqu'on laisse le bazar créatif revenir et voir en fait ce qu'on a laissé, le bazar. Je trouve que c'est hyper cool. Il y a une belle lumière ce matin. Il fait chaud, mais voilà, j'ai les volets entrouverts. On va voir ce que je suis en train de faire. Voilà mon petit bazar créatif. Hier, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre. J'ai changé, je suis fière de moi, j'ai dû mettre 1h30. Non, j'abuse. Je suis vraiment... Non, mais Marseille. Marseille. J'ai dû mettre 40 minutes à changer ma pièce de surjeteuse. En fait, j'avais pété le... En fait, en voulant mettre mon couteau qui était mal mis pour faire un ourlet, que j'ai pas fait, mon pantalon est là d'ailleurs. Il attend toujours, ça fait 1 mois. En voulant mettre mon couteau, en enlevant mon couteau, je l'ai mal enlevé. Du coup, j'ai pété une aiguille et j'ai voulu changer. Et je pense que non, il a été pété là. J'ai dû changer en fait la partie où l'on insère les aiguilles. Et heureusement, les filles à poids, donc c'est un site qui revend toutes les pièces séparées des machines et notamment ça. Je l'ai payé 15 €, mais voilà, je l'ai reçu en 1 semaine et impeccable. Il y avait même les vis dedans. Mais par contre, pour l'insérer, je suis trop fière de moi parce que j'ai galéré de fou, mais je suis très fière de moi parce que j'ai été hyper patiente. Voilà, j'avais acheté un tournevis de précision et en fait, voilà, j'ai découvert qu'on pouvait le rallonger, qu'il s'aimantait. J'ai aimanté la vis, je me suis pris pour MacGyver. Je suis fière de moi parce qu'à la base, je suis pas du tout bricoleuse. J'ai appris ça très tard et on apprend toujours, n'est-ce pas? Mais je suis fière de moi parce que du coup, j'ai pris la patience de le faire vraiment. Avant, je l'aurais pas fait, je pense. J'aurais fait, allez, fuck. C'est quoi cette machine, quoi? Et là, j'ai vraiment pris le temps de prendre mon temps. Je pense que ce qui m'a donné énormément de patience, c'est le point de croix. Ça, c'est clair. Si vous voulez vraiment vous poser, je pense que quand on fait du point de croix, tout nous paraît dérisoire en termes de patience. Parce que c'est
c'est très long, c'est très slow. Et lorsqu'on fait des activités manuelles, il faut prendre ce temps, voilà, de se poser. Et c'est vrai que quand je vois qu'en couture, par exemple, ça va très vite, je trouve. Ça va très 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 vite. On a un projet très rapide. Donc c'est pour moi l'art du fil que je fais qui est le moins slow, et je l'aime pour ça. J'ai envie vraiment du projet fini, même si je prends mon temps maintenant, parce que je commence vraiment j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'expérience, et je suis hyper contente. J'ai pris du plaisir, vraiment, pour la première fois. Avant-hier, j'ai coupé mon tissu, donc je suis sur le Vichy rouge des coupons de Saint-Pierre, que vous avez vu dans mon haul. Et donc j'ai commencé à faire ma Judy, j'ai sous-taillé, je l'ai fait en M au lieu de L. Je l'avais fait en L alors que c'est ma taille, hein, je crois L, même si j'étais enceinte. Heureusement que je l'ai pas fait plus large parce que c'était pas possible. Mais voilà, donc cette fois-ci j'ai la surjeteuse. L'année dernière je l'avais pas. Donc j'ai surjeté toutes mes pièces. Je me suis vraiment appliquée là pour le début de cette couture. J'ai juste fait le haut, hein. J'ai fait ma parmenture, c'est ça, non, mon col, comment ça s'appelle? Ouais, ma parmenture, je crois, qui est bien faite. Je suis contente. J'ai fait ma patte de boutonnage impeccable. Et j'arrive au point crucial de la boutonnière. L'année dernière, je l'avais pas fait. J'avais cousu endroit contre endroit, puisqu'on peut très très bien la passer comme ça. Je pourrais faire ça d'ailleurs. Mais je me lance un challenge. Un petit challenge, c'est d'apprendre quelque chose en plus sur ma vieille Singer d'amour que j'aime. Je l'aime encore plus depuis que j'ai la surjeteuse, parce que je vois la matière que c'est. C'est une vieille machine des années 70. Mais sincèrement, un jour on m'a dit, tu verras, peut-être que plus tard tu changeras de machine, mais je crois pas. Je crois pas, parce que c'est une machine avec zéro plastique, c'est que c'est du, je sais pas ce que c'est pas du plastique, je sais pas ce que c'est, mais c'est très qualitatif, c'est métallique, je l'aime énormément cette machine, je la kiffe, même si j'ai le plateau qui est en panne, bon bref. Donc du coup je dois la pousser, mais je l'adore, elle s'enfile, c'est un pur bonheur, tout est en métal, c'est très important pour moi, vous le savez, j'ai peu d'objets, mais avoir des objets vraiment qui font sens, qui sont agréables à utiliser. D'ailleurs, j'ai acheté pour la première fois, ça y est, enfin un pique-épingle, quoi. Alors j'en ai pris un chez ma belle-mère, et voilà, de premier prix, parce que vraiment ça peut être dangereux même avec bébé d'avoir j'avais les pinces dans une boîte, et c'est très dangereux. Alors hier, j'étais trop contente, j'ai fait ça hier soir à la fraîche. C'est un pique-épingle bois. C'était pour octobre rose. Je n'aime pas le rose, mais voilà, il n'y avait que cette couleur. Enfin, je n'aime pas le rose, j'aime pas ce rose. Mais voilà, alors le fait de faire ça, ça rend la couture tellement agréable, de mettre ça au poignet, mais révélation. D'ailleurs, je pense un jour, c'est dans mes projets de créer un point de croix pour ça. Je veux un pique-épingle avec un brodé. Brodé. Trop cool. Ça, c'est sûr, je vais le faire. Et donc, je me suis acheté ça, et j'ai acheté des ciseaux. Je pense à Morgane de l'atelier Morissette, qui va faire aiguiser son ciseau, je crois, tous les ans. Et elle a trop raison. Ma belle-mère m'a conseillé ces ciseaux-là, donc je les ai achetés. C'est la marque. C'est Fiskars. Je sais pas si c'est connu, je crois que elle m'a conseillé elle m'a dit que c'était très très bien. J'ai l'aiguiseur, comment ça s'appelle? L'aiguiseur à couteau, donc je pense que ça ira. C'est les ciseaux classiques, donc je vais consacrer ces ciseaux-là que à mon tissu. Donc je pense que la coupe va être beaucoup plus fluide, parce que là, je vous dis pas, c'est pas très bien coupé. Donc aujourd'hui ou demain, on va voir, je me challenge de faire des boutonnières avec ma vieille Singer. Je vais sortir le vieux mode d'emploi. Et je sais que c'est écrit dessus, je vais regarder comment on les fait. Ah, ce serait magnifique de faire des boutonnières en rouge avec le fil rouge, des petits boutons rouges. Ça peut être trop beau. Franchement, cette robe, elle est facile à faire. Je vous la conseille. Vraiment, elle est vraiment facile à faire. À part les boutonnières, je vous dis. Mais ça va être rapide. Il faut que je fasse ça aujourd'hui. Mais je pense que je vais d'abord faire ma Judy. Alors, j'ai hâte de mettre ce pantalon. J'en ai marre. En fait, je l'ai laissé de côté. Parce que je dois faire l'ourlet. Et je voulais tester l'ourlet à la surjeteuse. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Franchement, j'aurais pu le mettre 20 fois. Mon pantalon équilibre d'Atelier Scanit. Je me suis fait un panier avec mes projets en cours. C'est très satisfaisant. Là, c'est le bordel. J'adore. L'autre soir, quand j'étais en train de coudre mon sac Bernie, j'ai adoré. C'est rare qu'il me dise des choses, mon chéri, sur ma vie créative. Et il est venu, il m'a dit t'es bien là, hein. J'étais trop bien, les fenêtres ouvertes,
Les enfants dormaient à la pénombre, mais il faisait encore jour. C'était extraordinaire comme moment. Il m'a dit, tu devrais prendre un meuble ici dans le salon, en fait, qui s'ouvre, où il y a tes machines. J'ai dit, mais oui, tellement. J'étais trop contente qu'il me dise ça, qu'il voie, en fait. C'est vrai que je trouve que coudre dans l'espace de vie, c'est hyper cool. Parce que je me dis que même si j'avais mon atelier, je sais pas si j'irais à chaque fois loin comme ça, enfin plus loin dans la maison, même si c'est une chambre. Le fait d'avoir ça dans l'espace de vie, c'est hyper chouette. J'aime ce bazar créatif en fait, j'aime beaucoup. Bon, ce sera pas ici, mais voilà. Je sais pas si ça existe des meubles. En fait, il faudrait un grand secrétaire comme un bureau qui s'ouvre, où il y a les machines qui glissent comme ça. J'ai repéré un meuble. Je crois que c'est sur la page de Lucette sur Instagram, que j'aime bien. Elle a fait une collaboration avec cette marque de meubles et je trouve que c'était hyper cool. J'aimerais trop avoir ça. Flex quelque chose, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un meuble en bois qui monte et qui descend en fait. Je trouvais que c'était très fonctionnel. Donc elle a sa machine dessus, elle peut coudre en bas ou en haut. Elle peut brancher une prise, donc sa tablette, son téléphone pour voir. Je trouve que c'était hyper cool. C'est comme une console qui monte et qui descend. Je trouve que c'était très très sympa comme idée. Voilà, moi je me verrais bien coudre debout, ça me gênerait pas du tout non plus. Bon bah écoutez, je vais voir ça, je suis déjà cuite, franchement je suis déjà crevée. Parce qu'il fait très très chaud, mais voilà, je vais essayer de voir mes boutonnières ce matin. Bébé va se réveiller après, donc voilà. Pour le solstice ce week-end, j'attends de voir, chaque année je me fais avoir, en fait il fait une chaleur de dingue, et c'est vrai que pour aller cueillir là c'est ouf. Je vais essayer d'y aller en fin d'après-midi, même si après demain soir on va sortir pour la fête de la musique. Il faudrait que j'aille avant, je laisse les enfants et à mon chéri, je vais cueillir au moins du millepertuis, au moins. Alors ça va être en petite quantité, c'est vraiment... le millepertuis, c'est la fleur solaire du solstice d'été que l'on cueille au solstice pour emmagasiner toute la chaleur. C'est une plante antidépression hivernale, automnale, c'est une plante de chaleur qu'on peut utiliser aussi dans des macérats huileux pour la peau. J'en avais fait une année, c'était vraiment bien. Et voilà, cueillir ça, cueillir de l'hélicris, de l'immortelle italienne que je cueille à tous les solstices, je me fais un bouquet. Et j'ai pas repéré où je vais la cueillir encore. Donc voilà, je suis pas sûre du tout, franchement. Ça va être d'une grande motivation d'aller cueillir, mais au moins, c'est l'activité pour moi du solstice, même si je fais pas grand chose. Je fais de moins en moins de choses pour les fêtes païennes. En activité, je parle. Mais voilà, je suis toujours dans la présence, dans la conscience et... J'ai gardé les activités vraiment qui font très sens pour moi. Au lieu de me mettre... c'est pas une pression, mais voilà. Au lieu de avant, je me faisais vraiment une liste de choses à faire. Et en fait, voilà. Juste observer, juste méditer, même sans méditer, regarder. Et juste déjà savoir que c'est le solstice d'été. Parce qu'il y en a plein il n'y a pas de souci, aucun jugement, mais beaucoup de personnes ne savent même pas que c'est le solstice, l'équinoxe. J'essaie à chaque fois de le dire à mon fils et qu'il sache ça. Ce matin, il est parti et je lui dis c'est le jour le plus long de l'année. Dès demain, les nuits vont rallonger et ça l'a toujours étonné tout ça. Donc voilà, ça se partage. Et donc aujourd'hui, c'est la veillée. Ce soir, on va se faire une soirée tranquille. Je pense que je vais faire des wraps. Je fais que des salades, des trucs comme ça en ce moment. Salade de pâtes, salade de riz, des wraps. Voilà. On parlera bouffe peut-être pendant le week-end. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça.
T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs. Final, final, fatal. Nananana. Du coup, on se retrouve à l'heure de la sieste à l'ombre. Le lendemain du solstice d'été, hier finalement on devait sortir, finalement on n'a rien fait parce qu'il faisait tellement chaud. On était cuits, on a commencé à tout débarrasser, les habits déjà, on a fait ça tout l'après-midi. Et donc hier on était cuits, on s'est commandé des pizzas, trop cool, et on s'est regardé Aquaman avec mon fils. J'adore, je pense que c'est un de mes films préférés et lui aussi. On s'est regardé beaucoup de fois. Donc on s'est regardé Aquaman, c'était trop bien. J'ai lu un petit peu, j'ai commencé le livre que je vous ai parlé. J'ai fait une page, c'est tout. Mais hier je suis même pas du coup allée cueillir des plantes sorcières parce que j'ai pas eu le courage. J'irai peut-être ce soir si je me sens. Ou dans la semaine, franchement pas de pression, mais au moins que je cueille au moins de l'immortel et du millepertuis, au moins. Après c'est comme ça, c'est pas grave, c'est voilà, il y a le bébé, il fait trop chaud, donc c'est pas grave. C'était une année comme ça pour le solstice. Je vous fais un petit haul. J'ai récupéré 2 colis. Ce matin on est allé à la mer, c'était trop bien, on a eu envie de mer, du coup avec mon grand, j'ai laissé le petit et on est allé se baigner à la mer, à la fraîche. Quel bonheur, c'était trop cool. Alors on va ouvrir les paquets, comme ça je vous fais un petit haul. Alors ça c'est un colis que je vous ai dit, j'ai acheté sur Vinted, un cadre pour mon... Je suis trop excitée. Il est bien emballé dis donc. Un cadre pour mon point de croix Practical Magic qui va être un carré. Parfait, il n'est pas cassé. Génial. Donc évidemment il ne sera pas comme ça. Je suis contente, j'espère que je peux le dévisser, ouais. Super, je cherchais un cadre en fait, donc évidemment l'illustration n'y sera pas, le miroir n'y sera plus. Je cherchais un cadre carré 30-30 avec des bordures comme ça un petit peu travaillées. Donc je vais le peindre, je sais pas encore dans quelle couleur. Je sais pas du tout, en doré, je suis pas sûre, peut-être en doré, ouais. Oh, ça va être trop beau, donc voilà, ce sera la taille de mon point de croix. Trop excitée. Cette semaine, la semaine qui va venir, je vais broder à fond pour finir ce point de croix que j'ai tellement hâte. J'ai fait une commande sur un site qui s'appelle Naturitas. C'est la première fois que je commande sur ce site. Je suis adepte, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, enfin j'en parle pas souvent, mais je suis adepte de produits naturels depuis 15 ans, je dirais. 15 ans que je consomme exclusivement des produits naturels pour ma peau et en maquillage aussi. Même si des fois j'achète des produits de non-maquillage. Et en ce moment, je pense que c'est l'été déjà. J'ai très envie de réfléchir à mes produits, est-ce que je mets sur ma peau, revoir un peu mes routines et tout. J'aime beaucoup en été, comme c'est déjà très dur l'été pour moi physiquement. J'aime beaucoup prendre soin de moi, je me fais beaucoup de masques, j'aime beaucoup me faire poser des masques qui sentent bon à l'huile, me faire des soins spéciaux, prendre soin de mon corps. Je trouve que c'est vraiment une période pour ça. Et j'ai fait une commande sur le site Naturitas que je connaissais pas. Il fut un temps, je commandais il y a très longtemps sur iHerb. Je sais même pas si ça existe encore.
Et je commande aussi souvent sur Aromazone, mais c'est vrai qu'ils font plus, ils commercialisent plus la base lavande, leur base lavande qui était un de mes produits phares chez eux. Ça fait des mois et des mois que c'est en rupture de stock. Je m'en servais pour me laver le visage et pour me laver aussi. Et donc ça me manque énormément. Donc j'ai fait une commande sur Naturital. Je sais plus, mais j'avais besoin de pas mal de choses. On va regarder. Ah, voilà, j'avais besoin de shampoing. Alors moi je suis adepte depuis 15 ans, voilà, de la marque Désert Essence. Alors je fais mon shampoing solide, mais j'aime beaucoup la marque Désert Essence et mes shampoings phares qui deviennent de plus en plus chers. Je pense qu'ils ont un succès. Je sais pas si c'est connu, si vous les connaissez. Donc il y a celui à la noix de coco, celui à la framboise. Et c'est vraiment les shampoings, si vous essayez de passer au naturel, c'est les shampoings qui m'ont aidé à passer complètement au naturel. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Si vous avez les cheveux secs et déshydratés, la gamme à la noix de coco est extraordinaire vraiment. Et j'aime beaucoup cette marque que j'ai découvert l'année dernière, c'est Super Siberica. Donc j'ai pris le shampoing pour les cheveux colorés d'ailleurs. Je me suis dit qu'avec mon aîné ce serait pas mal. Donc au Kranishka, Aramante et Arginine. J'aime beaucoup cette marque. Elle est très sympa. C'est pas une erreur. On dirait du gel d'aloe vera. Du condition. Ouais, sinon c'est écrit en espagnol. En fait je croyais que c'était français cette marque, mais enfin ce site, mais je crois pas. C'est un conditionneur, un après-shampoing. Ouais, c'est un après-shampoing, mais je pensais que c'était une plus grande contenance. Apparemment, il est super. J'ai eu ses recommandations sur c'est une chaîne que j'aime beaucoup il y a longtemps, qui parlait de cheveux. Maintenant, elle s'appelle Célestine. Je vous mettrai le nom ici. Et elle fait de temps en temps des vidéos, mais c'est des vidéos pépites parce que c'est une personne qui a énormément recherché sur les soins naturels, cheveux et corps. Et je la crois vraiment à 1000% à chaque fois. Et je crois qu'elle parlait de ça. C'est elle qui parlait d'ailleurs de cette marque et de ce site. Donc voilà, complètement influencée par Célestine. Je crois qu'elle s'appelle Célestine. De la crème solaire. Alors la crème solaire, voilà, j'en mets très peu moi parce que je m'expose pas du tout au soleil. Mes enfants, je leur en mets un petit peu quand même. Enfin, bébé a pas pris le soleil encore, mais mon grand, je lui en mets. Et j'ai même pas pris du naturel. J'ai pris Bioderma en SPF 50. J'en avais plus. J'ai pris l'huile de carotte. Ah ça va, elle est en grande quantité parce qu'elle n'était pas donnée. D'habitude, je prends l'huile de carotte toujours sur Aromazone à cette période pour me mettre sur la peau, pour me faire comme un petit teint à lait. C'est vraiment magnifique sur les jambes. Et j'en ai pas encore mis cette année, j'ai trop hâte. L'huile végétale de carotte. Et ça, c'est... Ah oui, donc pareil, au niveau démaquillant, en fait, j'utilisais la base lavande comme j'utilise un mascara bio et que du maquillage bio. Ça part très facilement avec ma base lavande Aromazone. D'habitude, je fais un double nettoyage avec ma base lavande Aromazone. Et là, du coup, j'en ai plus. Donc vraiment, je suis très embêtée. Et donc, j'ai voulu tester ça. C'est un baume... je pense que je vais faire de toute façon, je me démaquille. Avant, je me démaquille à l'huile. Et après, je passais une petite base lavande. J'ai voulu quand même tester ça. C'est un baume de Natura Siberica. Un baume démaquillant. On verra. Voilà. Vous savez, je suis très minimaliste en soins. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie là. Très bien, j'ai pas mal de produits. Je vais ranger tout ça. Et cet après-midi, on est quand même en mode slow, mais on doit tout déménager, ça y est. Parce que demain, on attaque les travaux des chambres et des salles de bain. Je suis trop contente. Trop hâte, donc on a du boulot cet après-midi. Allez, c'est parti. Salut, on se retrouve dans un endroit complètement différent. Vous reconnaissez mes habits avec ma capsule. En fait, on se retrouve ici, on est dans le salon. Hier, on a tout déménagé. Je vais essayer de me maquiller en même temps, de finir me maquiller en même temps pour vous parler d'une pierre de coupe parce que bébé dort et après ça va être un peu plus compliqué. J'ai mis en fait voilà mes affaires ici, mon maquillage et on va tenter ça, le Get Ready With Me, n'est-ce pas? J'ai plus que mon mascara à faire et mon rouge à lèvres. J'ai mis tout mon maquillage dans ce petit plateau si vous vous posez des questions. À l'époque je fus make-up addict, mais vraiment. C'était en 2010, j'ai eu quelques années où j'étais complètement influencée par la sphère make-up. Sur YouTube, je regardais
Je regardais Shades of Cassie, je sais pas si vous la connaissez, si quelqu'un la suit, manifestez-vous. Shades of Cassie, les américaines. Lip Gloss Leslie, improbable, j'ai vu qu'elle continuait à faire des vidéos. Tous les vendredis, la fille, ça fait 15 ans que tous les vendredis, elle met ses favoris maquillage. C'est incroyable, avec le même fond, le même décor, et, enfin c'est incroyable. Je crois que c'était Mrs. Lolaline que je regardais. En française, j'étais obsédée par Baireo, qui existe toujours si vous la connaissez. Ce que j'adorais dans cette femme, c'était qu'elle parlait de soins naturels, et c'est avec elle que j'ai découvert le henné, les soins naturels, désert essence. Enfin, c'était absolument incroyable ces premières vidéos. D'ailleurs l'autre soir je me suis fait une soirée nostalgie. Merde, on vous parle, je fais des conneries. Je me suis fait une soirée nostalgie, j'ai regardé ses premières vidéos. Ah là là, c'était trop bien, parce qu'elle parlait que de bio, même de maquillage bio. Là, j'ai regardé ses dernières vidéos parce qu'elle a de très bons conseils encore, mais elle est plus du tout dans le bio, donc voilà. Si vous connaissez des personnes qui parlent de maquillage et de soins bio, en ce moment je vous dis, j'ai envie de revoir un peu mes soins, mon maquillage, tout ça, et prendre soin de moi. Je pense que c'est aussi l'après-grossesse. L'après-grossesse qui fait que là, on retrouve un peu son corps, on a envie Enfin, moi, j'ai toujours été très coquette, mais voilà, j'ai envie de changer un petit peu, voir un peu ce qui se fait, tout ça, voilà. C'est par période. J'aime énormément les produits depuis que je suis petite. Je passais des heures dans la baignoire à regarder les compositions, tout ça. C'est un côté aussi sorcière hein, dans ce que je fais, dans mon quotidien aussi. Même dans la cuisine, c'est voilà, rechercher les ingrédients, ce qu'il y a dedans. Même quand on s'intéresse aux soins naturels et au bio, c'est vraiment être chimiste presque du corps, parce qu'il faut connaître un peu tout ça, savoir ce qu'on se met sur la peau, sur le corps, et c'est très intéressant. Hier, j'ai fait le shampoing que je vous ai dit, Natura Sibéricas, c'est ça je crois. Très bien, il sent très bon. Je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Hein. Pour celles qui sont pas au bio, il mousse. Et il est très bien. Le conditionneur, par contre, un petit peu moins, c'est pas la folie. Et l'huile de carotte, très bien. Voilà, RAS. RAS. Donc là, je mets mon mascara depuis quelques années. J'ai découvert ce mascara, il est super. C'est un mascara bio. Je vous ai dit où passer le Ilia, j'en ai parlé plusieurs fois. Le blanc surtout, parce qu'il y en a plusieurs. Le Limitless Lash Mascara, il coûte cher. Il est à 30 € quand même sur Sephora. Mais il est bio, puis il fait des cils. Par contre, il faut vraiment construire, c'est-à-dire il faut passer plusieurs fois, vraiment bien le construire. Et il fait des cils. Il n'a rien à envier au mascara chimique, entre guillemets. Donc ça, c'est cool. Et voilà, j'ai fini ma Judy, comme vous voyez. J'ai un peu des fils de couture à enlever tout ça. Mais je suis trop contente. Mais quel confort. Mais quel confort. En fait, je pense que c'est la robe de la canicule. Vraiment parce qu'elle est large et je me sens super bien. Je vais vous montrer après un petit peu de plus près. Je vais essayer de mettre mon rouge à lèvres. J'ai jamais fait ça. Moi, je me prends pour une youtubeuse make-up. C'est trop bien. Moi, je suis adepte de la marque Avril. J'adore. Je me fais rire moi-même. Je vous dis, j'ai tellement regardé ces vidéos-là. Je suis adepte de la marque Avril pour leur rouge à lèvres parce que c'est une marque bio, pas chère, accessible. Et ils sont très bien. Donc, j'ai les rouges à lèvres standards comme ça. Et j'ai les crayons comme ça, que j'adore. Alors les crayons, ils sont vraiment super. Les crayons à lèvres. Crayons rouge à lèvres mat. Voilà, donc je suis dans mes tons automnales. Hein. Mon préféré, c'est Terre battue. Je l'adore celui-là. Terre battue. Là, c'est le rouge. Terre battue. Goyave. Je crois que c'est mon préféré. Tiens, je vais mettre lui aujourd'hui. Voilà, bon. Après, on va pas faire un défilé de mode, mais bon. Moi, j'aime beaucoup quand même me préparer quand je suis pas maquillée et quand je suis pas prête. Même si c'est naturel, je sens que la journée ne démarre pas. Ça, c'est sûr. Et en blush aussi, j'ai toujours une palette comme ça, une Z palette. Avec, j'ai gardé des fards à paupières Makeup Geek, je me souviens, c'est vieux. J'ai MAC et Makeup Geek et j'ai Avril. Parce qu'ils font maintenant des blushs et des bronzers pour les palettes aimantées et j'adore. Je le fais avec vous. Un petit coup de pêche. Et alors il n'y a pas beaucoup de choix sur le site, mais voilà, j'ai un pêche en gros. C'est pas les blushs qui tiennent énorme, vraiment très bien. Ça fera vraiment l'affaire. Maintenant je suis dans un maquillage très simple. Hein. Un peu d'anti-cerne, mascara, sourcils, blush, bronzer. C'est tout, je mets pas de fond de teint, rien de tout ça depuis très longtemps. Et un rouge à lèvres, voilà, c'est tout. Très bien, ça me suffit.
Sinon voilà, ce week-end je vais continuer à ranger parce que c'est le bazar. Après c'est super cool, c'est que ça fait, on dirait que c'est un loft en fait, voilà. Ça va durer, on va rester comme ça je pense 1 mois et demi, 2 mois, le temps qu'ils fassent les 2 chambres. Les 2 chambres et les salles de bain. J'ai mis donc, vous voyez ma petite capsule là, je suis trop contente, je me suis éclatée à faire ça. Mon maquillage là provisoire, mes bijoux ici, on a le lilas et c'est très très bien. On dort, j'essaie de parler doucement parce que bébé est juste de l'autre côté, mon fils a sa chambre, il est trop content. Enfin, il avait déjà sa chambre mais là il est super bien, on a une salle de bain le 2, voilà, on a juste ratréci. La maison est tellement très grande, vous le savez, du coup que... on peut se permettre en fait de squatter comme ça et c'est un bon squat. Il va faire très chaud aujourd'hui donc je vais voir comment je me coiffe. Il faut que je fasse une photo aussi, une petite photo de ma robe Judy et puis je vais vous parler de la robe un petit peu debout. Alors voilà ma Judy de fibre mousse que j'ai fini ce week-end. J'ai juste quelques fils à couper encore, je ne l'ai pas bien repassé mais je suis très très contente. Alors elle m'arrive, elle est très longue, elle arrive aux chevilles et c'est ce que je voulais. Je vous ferai un petit plan après dans le miroir en entier. Mais alors très très bien, j'ai modifié du coup. J'ai pas fait les boutonnières, je sais plus si je vous avais dit, mais en fait sur ma machine Singer, comme j'ai le plateau qui est cassé sur un côté, que je dois à chaque fois pousser le tissu. Du coup la boutonnière ne marche pas puisque même en point zigzag pour faire la boutonnière, elle bug. Ça glisse pas, ça marche pas. Donc j'ai fait laisse tomber, j'ai fait endroit contre endroit. La prochaine fois il faut que je pense, si je fais pas les boutonnières, à faire une pièce en haut en une fois en fait, la couper au pli. Je viens de voir, j'ai l'impression que les manches, ça va, c'est bien. Hein. J'ai fait la taille M, aucune difficulté, ça a été hyper rapide à faire vraiment. J'adore le Vichy rouge, ça change. J'ai fait le chignon parce qu'il fait trop chaud franchement aujourd'hui. Faut que je mette mes petites boucles d'oreilles d'ailleurs. Et je suis contente, RS, hein. RS, j'ai le chignon à me faire assorti, j'ai encore des petites choses à faire. Je vais clôturer ce vlog, je pense, ce petit week-end vlog, parce que j'ai tellement de rangements à faire, c'est le bazar. C'est voilà, c'est entre tout jongler en ce moment, c'est difficile, hein, franchement, c'est de tout ranger, la fin de l'école, tous les événements de l'école, la kermesse, le spectacle. Voilà, essayer de finir mon point de croix, j'essaie de finir mon Practical Magic, mais il y a quand même beaucoup de taf et puis je veux que ce soit bien, donc tant pis s'il sort plus tard, mais voilà, on va en parler plus tard de tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vais vous montrer la tenue en entier et puis on se parle très 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 bientôt. Gros bisous.